Bonjour mes amis, j'espère que tu vas bien. Comme cette semaine, je suis en déplacement, je pars en France mercredi pour assister jeudi au fantastique événement de Romain Collignon, qui s'appelle le Grand Rassemblement, jeudi toute la journée, que vendredi j'enchaîne, interview le matin, déjeuner avec un futur client le midi, l'après-midi j'ai des appels téléphoniques et le soir, c'est l'événement, c'est le meet-up de webinaire extraordinaire. Je me suis dit, tu sais quoi, et que le week-end c'est le Biz Club, je me suis dit, tu sais quoi, je vais te faire un truc vraiment spécial, tu vois, limite spécial Noël, spécial fin de l'année pour que bien finir 2019 pour ton succès en 2020. Donc c'est un hors série, donc c'est pas uniquement sur le webinaire, comment ça s'appelle ces 2 jours, donc lundi et mardi, mercredi ça va être plus difficile, pour moi d'être présent en live avec toi. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de te donner justement 2 numéros hors série aujourd'hui et demain sur mon approche, et c'est grâce à ma fantastique copine, qui ma partenaire de vie, qui m'a dit, quand je faisais mon petit brainstorm avec elle, de quoi est-ce que j'allais parler justement cette semaine. Elle me dit, pourquoi tu parlerais pas de comment justement bien finir l'année 2019 pour avoir du succès en 2020. Donc c'est ce que je vais faire. Surtout que ce qui se passe, c'est que, donc si tu veux, ça fait plusieurs années que je fais ça. En fait, je fais mon planning sur un 3 mois glissant. Donc si tu veux, c'est pas genre un truc que je fais une fois par an et c'est tout. Non, non, ce que je fais, c'est quelque chose justement qui évolue constamment et que je fais toujours voilà, de manière régulière, de manière récurrente. Donc c'est quelque chose que je te dévoile ce soir. Et en fait, c'est un gros avantage par rapport aux méthodologies que j'avais avant. Avant, tu vois, pour te donner une idée, quand j'avais des objectifs financiers, donc dans mon business, j'ai des objectifs financiers. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que comme je fais pas mal de formations, que je suis avec pas mal de mastermind, en fait, j'ai plusieurs objectifs en fonction des différents masterminds, des différentes formations que j'ai pu faire. Donc un endroit, ça peut être amené, j'en ai un, leur objectif c'est, voilà, comment premier palier, 7500 par mois. J'en ai un autre, c'est 10 000. J'en ai un autre, c'est du 10x. Donc il dit, ouais, au minimum 150 000 par mois. Et en fait, ça, c'est un gros problème. En fait, ça te fait perdre la clarté. Et donc en fait, c'est à la place de toujours construire pour avoir plus et ne pas avoir des fondations, des bases solides, on va faire l'inverse pour te donner des bases solides pour 2020. Donc si tu veux, tu vas pas construire ton année 2020 sur la bout de 2019, sur tout ce qui reste et qui n'est pas complet, tu vois, dans ton esprit auquel tu penses, sans le savoir forcément. Mais je vais te montrer exactement comment être en paix avec toi-même quand tu vas planifier ton année 2020. Donc c'est pour ça, tu vois, c'est un hors-série, parce que ça change un petit peu du concept du webinaire. Enfin, c'est même pas du tout sur les webinaires ça, mais c'est plus, tu vois, générique sur le business. Et donc c'est un peu, tu vois, l'édition de Noël, tu peux voir le petit arbre juste derrière, avec les jolies petites lumières. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc si tu me rejoins sur le live, normal, mets-moi un petit pouce bleu, un petit like, et puis moi un petit commentaire. Dis-moi, toi, à partir de quand est-ce que tu commences à préparer ton année 2020? Si tu le fais le 31 au soir et tu dis, oh putain, faut que je le fasse, ou si tu le fais, peut-être tu le fais pas du tout, ou peut-être c'est quelque chose que tu as déjà planifié dans ton calendrier, où tu as réservé du temps pour travailler sur ça. Donc dis-moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Parce que chacun a sa manière. Moi, je sais que je bosse toujours de manière continue, en fait. Donc, c'est toujours sur 3 mois glissants, ce qui est important parce que si tu veux, t'as pas envie de faire les choses où j'arrive, bon, je planifie 3 mois, pendant 3 mois, je bosse. À la fin du troisième mois, admettons fin mars, début avril, je fais, oh putain, qu'est-ce que je dois faire? Ça fonctionnerait pas, ça ne fonctionne pas. Là, tu vois, c'est quelque chose de glissant, donc comme ça, j'ai une bonne visibilité. Donc, comment bien finir 2019? Donc, pour bien finir 2019, je vais pas te dire d'aller chercher plus de clients, tout ça. Ça, tu vois, ça, c'est aspect business. Là, je te parle vraiment de stratégie business. Donc, c'est simple. La première chose que tu dois absolument faire, première chose, c'est de connaître tes objectifs que tu t'étais fixé en 2019 ou les objectifs du dernier trimestre. Tu vois, les derniers objectifs qui sont significatifs pour toi. Première chose, tu vois, tu les définis. En termes, ça peut être très bien en termes de revenus, ça peut être en termes du nombre de clients acquis, ça peut être en termes d'évolution de ta communauté, d'évolution du nombre de personnes qu'il y a dans ta liste email, évolution
du nombre, qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? Voilà, du retour sur investissement que tu as dans tes publicités, nombre de programmes vendus, toutes ces choses-là, tu vois, qui peuvent être des objectifs que tu t'es fixés. Et la première erreur, c'est de ne pas, si tu veux, compléter ou fermer, entre guillemets, ces objectifs, en tirer les leçons, de si on l'a fait, si on l'a pas fait, et de reconstruire directement sur 2020. Et ça, c'est en général ce qu'on te dit de faire. On te dit, vas-y, planifie, visualise ta prochaine année, fais un petit coup de loi de l'attraction, et tout se passera bien pour toi ensuite. Si tu y crois, si tu as la foi, ça se passera bien, quoi. Non, ça se passe pas comme ça, tu vois. Ça se passe, oui, à un certain niveau, ça se passe. Mais ce qu'on oublie tout le temps, ça m'énerve, c'est qu'on t'oublie de compléter ton année. En gros, c'est simple, on te dit d'ouvrir un nouveau livre avant d'avoir fini l'ancien. Sauf que ça, c'est ton livre de ta vie, tu vois. C'est pas un livre que tu peux oser oublier. Donc, sois clair sur les objectifs que tu avais. Donc, liste bien tous tes objectifs. Si ce n'était pas encore listé, liste-les. Prends le temps de faire ça. Ça, c'est la première chose. Et ça peut te paraître tout simple. Mais souvent, je vais te dire un truc. C'est des trucs tout simples qu'on ne fait pas, qu'on fait mal, ou on se dit c'est pas important. Alors qu'en fait, tu vois, c'est les choses les plus simples en fait qui t'apportent le plus grand résultat. Pourquoi ça va t'apporter une clarté, mais hors du commun. Parce que tu vas savoir exactement, voilà, ah, j'avais dit que j'allais faire ça, j'ai dit que j'allais faire ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, une fois que tu as tous tes objectifs, que tu es clair par rapport à tes objectifs, quels sont les résultats que tu as produits? Est-ce que tu es au-dessus? Est-ce que tu es en dessous? Est-ce que tu es pile dedans? Où est-ce que tu te situes? Très important de savoir où on se situe parce que là, sans être dans le jugement en disant si c'est bien ou si c'est mal, mais juste de dire j'ai atteint ou j'ai pas atteint. On ne veut pas savoir si c'est bien ou si c'est mal. Bon, ça, c'est pas important, c'est pas du tout pertinent pour ce processus de, euh, de, de complétion. Ça, c'est anglais, tu vois, c'est un terme anglais. Voilà, pour boucler ton année, tu vois. Pour boucler ton année, ce que tu veux savoir, c'est connaître quels sont tes objectifs, quels ont été tes résultats. Point barre. C'est les deux choses dont tu as besoin. Et ça, c'est avant de planifier le futur. D'accord? Avant de planifier le futur, sois clair, sois présent des résultats que tu as générés. Là, c'est la première chose. Si tu ne le fais pas, c'est simple. Tu vas tirer avec toi, si tu veux, les choses qui sont incomplètes de 2019 dans l'année 2020 et ça va rester incomplet. Et ça va avoir un impact sur réussir à atteindre tes objectifs en 2020. Donc ça, c'est ce qu'on ne veut pas, ça c'est ce que tu veux absolument éviter. Si tu le fais, tu vas passer toute l'année 2020 avec le fardeau de 2019 qui n'est pas complété. Donc ça, on ne le fait pas. Donc pour le compléter, pour être sûr de commencer 2020 avec, tu vois, sur une ardoise vierge, sur une page blanche, tu peux vraiment créer de manière très créative. Créer de manière créative, excellent. Euphémisme peut-être. Est-ce que c'est un euphémisme? Je ne sais pas. Mais bref, tu vois ce que je veux dire. Tu veux créer, tu vois, à partir d'un canevas blanc. Tu veux que ce soit quelque chose qui soit vraiment spontané où tu t'autorises à la nouvelle création en 2019. Et s'il y a des choses qui ne fonctionnaient pas en 2000, non, tu t'autorises en 2020. S'il y a des choses qui ne fonctionnaient pas en 2019, tu veux les mettre de côté. Donc, une fois que tu as listé tes objectifs que tu avais en 2019, les résultats que tu as atteints, et sans être dans le jugement de dire ah oui, j'ai pas bien, j'aurais dû, faire bah. Non, pouf, ça on s'en fout. Dis juste, est-ce que je suis arrivé, est-ce que je suis pas arrivé. Une fois que tu as fait ça, ces deux étapes, là tu passes à l'étape numéro 3. Et l'étape numéro 3, c'est celle qui est la plus importante, parce que c'est celle qui va t'apprendre justement, boum, à faire table rase, tabula rasa, comme on dit, et de pouvoir, une fois que c'est vidé, ben voilà, c'est simple, tu vas pouvoir construire ton année 2020 au-dessus. Si tu es sur ce live en ce moment, mets-moi un petit hello Gaël, comme ça je peux te saluer. Si tu regardes ce live en replay, mets hashtag replay, comme ça, voilà, je sais qui est là avant, pendant. Ça me permet justement, voilà, de pouvoir engager avec toi. J'adore partager et converser avec ma communauté et tu en fais partie. Donc fais ça directement dans les commentaires. Mets-moi un petit pouce bleu, tu vois, si tu trouves de l'utilité, parce que ouais, si tu trouves de l'utilité dans ce que je dis, dans ce que je fais, si tu vois de la valeur pour toi et ton business, c'est peut-être quelque chose que tu n'as jamais entendu avant. Voilà, supporte-moi. Enfin, soutiens-moi, supporte-moi. Ça, c'est l'anglais qui revient, parce que tout support, ça veut dire soutenir en français. Donc, soutiens-moi par un petit pouce bleu. Tu vois, je te demande pas grand-chose, quoi. Je passe mon temps tous les jours à te donner du contenu de qualité. Je te demande un petit pouce bleu, quoi. Ça te prend 3 secondes en clic, quoi. C'est rapide. Donc, la troisième chose, une fois que tu connais tes objectifs que tu avais en 2019,
les résultats, sans jugement. Passe au numéro 3. Le numéro 3, c'est ça. Le numéro 3, c'est là où tu fais ton analyse. Et là, tu as 3 choses à analyser. Tu dois analyser dans ce que tu as fait, ce qui a fonctionné. Donc, qu'est-ce que tu as fait qui a apporté les résultats, qui t'a amené plus proche de tes résultats, première chose. Deuxième chose, tu regardes ce qui n'a pas fonctionné. Donc, les actions que tu as prises qui n'ont pas apporté les résultats escomptés. Très important parce que c'est aussi quelque chose que tu dois mesurer et peser. Et la troisième chose, quelles sont les nouvelles actions que tu vas prendre par rapport à ça? Parce que là, tu as vu ce qui fonctionne, tu as vu ce qui ne fonctionne pas. Et quelle nouvelle action est-ce que tu vas prendre pour voilà, soit atteindre ton objectif, soit te dire, voilà, bon, bah, j'ai pas besoin d'atteindre cet objectif, et simple, je n'ai pas de nouvelle action à prendre. Tu vois, je vais te donner un exemple par rapport à mon business et par rapport à ces live, à ces vidéos que je partage avec toi tous les jours. Tu vois, il y avait quelque chose que j'ai remarqué qui était assez difficile, tu vois. Enfin, difficile. Ouais, tu vois, c'est pas facile, tu vois. Je veux dire, il y a un truc qui n'est pas facile, c'est de produire du contenu qui soit nouveau et frais tous les jours. Donc, en fait, il y a quelque chose que j'ai remarqué, que j'ai fait. Donc, ça, tu vois, c'est un truc pour moi qui ne fonctionnait pas. Parce que simple, à chaque fois, je mettais du temps à réfléchir aux différents contenus, qu'est-ce que j'allais te dire pour pouvoir t'aider à avancer. Et donc, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux faire de manière différente? Donc, j'ai découvert ce qui ne fonctionnait pas. Maintenant, je cherchais voilà, de nouvelles actions à prendre. Et la nouvelle action, tu vois, que j'ai découvert, c'est de restructurer ces vidéos pour, en fait, tu vois, les planifier en avance. Donc là, maintenant, tu vois, le dimanche soir, je connais déjà ma structure pour la semaine. J'ai ma structure de la semaine globale. Je sais que du lundi au mercredi, c'est le contenu qui est offert sur Facebook. Le jeudi, c'est du contenu uniquement dans ma communauté qui t'explique vraiment les détails, les actions, le comment mettre en place qu'on a vu du lundi au mercredi. Et le vendredi, c'est le débrief où je donne la parole à ma communauté, je te donne la parole. D'ailleurs, si tu souhaites être sur ce live, c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire, tu vois. Et donc, si tu veux, en étudiant, en regardant, voilà, quel est mon objectif, quels sont mes résultats, et qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, quelles sont les nouvelles actions. En fait, ça m'a permis, tu vois, de dégager du temps, ça m'a permis d'être beaucoup plus clair et de pouvoir produire ces vidéos qualitatives de manière beaucoup plus fluide. Tu vois, par exemple, c'est hors série, c'est quelque chose que j'ai mis en place hier soir. Hier soir, c'est dimanche soir. Le fait de le mettre ça en place, simple, c'est quelque chose qui facilite beaucoup la création du contenu. Parce que je sais ce que j'ai été amené, ce dont je vais parler, d'une, et de deux, ça me permet également d'y continuer à réfléchir pendant la journée de manière inconsciente et de produire du contenu qui va être de meilleure qualité. Pourquoi? Parce que je garde une trame, j'ai déjà l'objectif en tête, donc j'active ce qui s'appelle le RAS, donc le Reticular Activation System, donc c'est le système d'activation réticulaire du cerveau. C'est celui qui fait que quand tu achètes une voiture rouge, tu as l'impression que toutes les voitures dans la rue sont rouges. Donc en fait, tu donnes la cible et l'objectif à ton cerveau, et lui, il y va. Donc c'est pour ça, très important de suivre ce processus que je t'ai défini. Je vais le mettre là, ici, 1, 2 et 3. Quels étaient tes objectifs en 2019? Quels sont les résultats que tu as obtenus? Et numéro 3, qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Quelles sont les nouvelles actions? Ça va te permettre, si tu veux, de faire table rase du passé pour pouvoir te concentrer sur ce que tu souhaites vraiment créer en 2020. Et demain, donc là, une fois que tu as fait ça, une fois que tu as fait ce processus-là, très important, ensuite, tu crées, comment dirais-je, ton futur. Et pour créer ce futur, il y a une approche très particulière à suivre, à avoir. Et ça, je te dévoile tout demain pour que ce soit très clair et que tu puisses, voilà, eh bien, construire une année 2020, que tu rendes tes rêves réalité. Et ça, tu verras, encore une fois, c'est très différent parce que je ne parle pas du présent pour aller au futur, mais je fais l'inverse. Et c'est une fois que tu as ça en place, ça change complètement ta relation à la création de projets et à créer vraiment un futur qui t'intéresse et surtout qui t'excite, quoi, qui te fasse kiffer. Donc, je te donne rendez-vous demain soir à 19h, même endroit sur Facebook. Et en attendant, voilà, si tu as reçu de la valeur, mets-moi un petit like. Si tu as reçu de la valeur, certainement les gens de ton réseau en recevront également. Donc, appuie sur partager pour partager la bonne parole. Et puis, dis-moi, voilà, soit quelle est ta manière
de planifier ton année qui arrive. Voilà, je te dis à très bientôt et prends soin de toi. Ciao!